Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage pour le 30 novembre 2020, l'énergie de la pleine lune du coup. Ce tirage sera fait à partir d'énergie générale, donc peut-être qu'il ne vous parlera pas, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Message que j'aurais bien entendu rédiger suite à un tirage, donc ça peut vraiment être très cool. Et puis chaque fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Toujours sur mon compte Instagram, mais cette fois sur le profil, et ça peut être un bonus en plus de ces vidéos, ça peut vraiment être sympa. Et puis même si vous ne regardez pas toutes les vidéos, que vous n'avez pas le temps, c'est vrai que par écrit c'est assez rapide. On va regarder l'énergie principale de votre journée du 30 novembre. Ça va être un tirage plutôt rapide, on va pas trop explorer, mais on va regarder ça, ça peut être très intéressant et voir comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça. Allez, votre énergie principale, c'est une très belle énergie. Vous avez ici le magicien. Alors ça, c'est cool. Si vous avez des projets, si vous avez envie de faire quelque chose, de débuter, bien là, c'est génial. Vous êtes prêt à le faire. Alors, je suis en train de vous dire, si vous avez envie, peut-être que vous êtes déjà en train de créer des choses. Et là, vous voyez que vous avez enfin tous les éléments qu'il vous manquait, les compétences, que tout est en train de se mettre vraiment en place pour quelque chose de nouveau. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette carte, on peut quand même parler de nouveau départ. On peut aussi parler d'aventure, donc c'est quand même un nouveau départ plutôt sympa. Je ne sais pas du tout dans quoi est-ce que ce sera, ça dépendra de chacun. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle manière cela vous parle, parce que c'est très intéressant, je trouve. Et puis voilà, on n'a pas tous la même vie, on a tous ces énergies qui travaillent pour nous de façon beaucoup... enfin voilà, c'est très, pas aléatoire, mais voilà, c'est propre à chacun, ça dépend de vos vies, de ce qui se passe en ce moment, de ce que vous souhaitez. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Donc n'hésitez pas à me le dire, même si finalement c'est pour quelque chose de positif, parce que c'est vrai que souvent c'est le négatif qui ressort et ça je peux le comprendre, mais quand c'est cool, quand il se passe quelque chose comme ça là, le magicien, eh bien n'hésitez pas à me le dire, parce que là c'est la communication qui peut être très bonne, on peut enfin utiliser ses connaissances, ses compétences pour quelque chose de bon. On voit que ça peut être quelqu'un ici de très créatif dont on parle, donc ça peut être vous, ça peut être les personnes autour de vous. Vous pouvez faire face à de la créativité et ensuite on voit comment vous allez donc en profiter dans votre vie, bien sûr. Ici, il y a aussi de l'originalité. Il peut vous arriver quelque chose d'assez, pas normal, mais voilà. Non, vraiment, c'est vraiment une très bonne carte. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer ces jours-là pour vous les poissons. Peut-être que vous aviez des problèmes actuellement et vous allez prendre des initiatives. Ici, avec la lune, on voit que quelqu'un ici va peut-être se révéler, se montrer tel qu'il est aussi, c'est possible. Une personne peut aussi dépasser ses limites. La lune, c'est quand même le fait de se limiter. Et là, peut-être que vous allez voir un peu ce que c'est, vos limites. Si vous en avez, si vous en aviez plus, si vous avez envie de les dépasser pour faire quelque chose de mieux encore. Voilà, bon, ça c'est ce qui sera positif pour vous le 30 novembre et c'est vraiment très bien parce qu'encore une fois, vous avez une énergie de départ, une énergie de commencement, vous voyez. Si vous aviez des idées, eh bien elles se mettront en place. J'ai l'impression que les idées que vous aviez eues dernièrement, là c'est bon, c'est pour maintenant, donc c'est pour ça que ça avance. Vous allez peut-être réussir ici à vous mettre d'accord avec quelqu'un, à marcher à plusieurs, à réorganiser quelque chose et puis hop, ça fonctionne. Enfin, vous allez peut-être même voir... pas forcément voir des résultats
bien meilleur que ce que vous espériez, mais vous savez que c'est possible, même si c'est pas pour tout de suite. Je le ressens vraiment comme ça. Vous savez qu'il y a un avenir heureux, et voilà, ça fait peut-être un petit moment que vous pensiez à tout ça. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé subitement pour certains, hein, bien sûr, mais dans tous les cas, pour l'instant, ça va, ça se passe plutôt bien. Il y a aussi cette idée de prise de risque, hein, avec le fou. Peut-être que enfin vous allez oser prendre ces risques, ou que la personne face à vous, c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément vous, accepte de sauter le pas, accepte d'avancer, de faire quelque chose qui de base pourrait peut-être faire peur, mais qui en fait semble vraiment très très cool. On va regarder donc le négatif qu'il pourrait y avoir par contre, puisqu'il y a toujours du positif, du négatif, c'est pas forcément très grave, mais ok. Bon, par contre, peut-être que vous serez mal organisé. On voit qu'il y a toujours cette notion ici de on travaille à plusieurs, on essaie de coopérer, mais on n'y arrive pas vraiment. Donc ça peut clairement être ça, hein. Vous allez peut-être avoir du mal ici à faire avancer quelqu'un. Vous avancez, mais pas l'autre. C'est comme ça que je le ressens. Ça, c'est fort possible. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas forcément honnête, qui ne dit pas forcément tout parce qu'il a peur d'être trop sensible. C'est quelqu'un qui a peur de quelque chose par rapport à son passé, de changer, de changer... pas de changer le passé, de brusquer les choses, de changer par rapport au passé, mais c'est plutôt une personne qui reste un peu dans son passé, comme dans un petit cocon, parce que ça le rassure, ça lui fait du bien, et ouais, il a envie de retrouver peut-être ce qu'il a eu avant, et s'il n'en est jamais sorti, c'est quelque chose qui le rassure vachement. Enfin voilà, donc c'est ça, je pense, j'ai l'impression qu'il pourrait être compliqué. Et puis, avec donc ici la papesse, on peut parler de quelqu'un qui voit pas les choses... d'une manière nette. Pour moi, c'est la vision floue, la papesse. C'est ok, il peut se passer ça de bien, d'accord, on va avancer et prendre des risques, mais là, pendant un petit moment, peut-être que vous allez être un petit peu embrouillé, que vous allez pas trop savoir où vous en êtes. Là, ça risque d'être négatif pour le coup. Ça peut être une intuition, mais que l'on ne suit pas également. Alors, le 30 novembre, par rapport à tout ça, j'ai l'impression que là, les poissons, vous allez vous sentir, donc, telle l'impératrice ici, comme, ok, allons-y. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'impulsion, c'est une personne qui est prête à le faire, qui explose, hein, l'air de rien, même si on parle de stabilité ici, c'est très abondant, hein. Là... L'impératrice donne, donne. Alors, elle peut donner pour elle-même, hein, pour créer quelque chose, faire quelque chose, car on peut quand même parler de créativité ici, de projet, de fertilité, même pour certains, avec un nouveau départ, hein, voilà. Ça peut vraiment être un projet, que ce soit un enfant ou non, hein. Ça veut pas dire que c'est en train de se mettre en place, bien sûr, mais vous pourriez y penser pour certains. Ça peut être l'inspiration, vous allez peut-être... vous sentir plus en harmonie, vous sentir bien. Tout à l'heure, j'avais le 2 de pentacle en dos de deck, je crois, ou qui avait glissé, quelque chose comme ça. Donc, je l'ai vu. Donc, il avait vraiment ce sentiment où c'était relationnel, ou en tout cas, c'était une dualité. Donc, que ce soit une dualité en vous, ou alors quelque chose de compliqué avec quelqu'un, on voit que vous allez enfin retrouver l'harmonie ici avec l'impératrice, malgré tout ça là, ce négatif. Parfois le négatif c'est juste un petit détail et à côté de ça tout va bien. Donc là vous allez sans doute vous sentir bien mieux, développer quelque chose, voir que c'est presque arrivé, voir que c'est quelque chose d'assez joyeux finalement, et cette sensibilité là dont je parlais tout à l'heure, si j'en ai bien parlé, hein, avec ce que j'avais vu en dos de deck, eh bien je pense que là, vous allez accepter cette sensibilité, hein, parce que il n'y a rien de négatif ici. Au contraire, c'est quelque chose qui vous motivera, qui vous fera avancer, qui vous rendra peut-être même plus productif ou productive, parce que ça pourrait vous reconnecter à votre créativité, vous faire être encore plus créatif. Donc c'est vraiment une très très belle énergie.
Je vais regarder un peu l'énergie principale de la personne face à vous, si quelqu'un ici est concerné. Donc ça, ce tirage, ok, on est d'accord les poissons. Je vous rajoute une carte, mais ce sera vraiment pour celles et ceux qui ressentent ce tirage pour leur vie dans tout ce qui est relationnel, par exemple sentimental. Une carte à sauter, mais pas vraiment, donc je vais pas la prendre. Ok, vous avez quelqu'un ici qui bouge pas hein, face à vous par contre. Hein. Mais on va pas prendre cette carte parce qu'elle n'est pas vraiment tombée. Ok, face à vous, vous avez quelqu'un, là je pense... c'est le chevalier de bâton, mais vous avez le chevalier de bâton... ouais, en inversé. Donc ça m'embête un peu plus parce que justement, vous êtes prêt à partir à l'aventure. Et le chevalier de bâton, s'il était tombé dans le bon sens, je vous aurais dit, ok, là, c'est quelqu'un qui est prêt à foncer, qui est prêt à débuter quelque chose. Et même pas à débuter parce que je pense que c'est déjà mis en place. Mais c'est quelqu'un ici qui est prêt à grandir, à mûrir par rapport à cette histoire ou ce projet. Mais là, au contraire, je pense que c'est peut-être une personne qui va être mal organisée ou qui va se rendre compte, imaginer, penser, parce que c'est pas parce qu'il le pense que c'est le cas, que là vous foncez peut-être droit dans le mur, peut-être que cette histoire, eh bien, c'est pas forcément bien organisé pour le coup, ouais. Donc c'est quelqu'un qui pourrait avoir des doutes alors que vous n'avez plus de doutes. Vous êtes prêt à vous lancer et lui là recherche peut-être autre chose, alors plus de sécurité, peut-être que c'est quelqu'un ici qui recherche même quelque chose de différent, hein. Si c'est dans le travail, on peut parler là de quelqu'un qui cherche un nouveau projet finalement. Donc ne vous inquiétez pas si c'est sentimental, c'est pas une personne qui va forcément vous tromper, mais c'est vrai que parfois ça peut être de la jalousie aussi, ça dépend vraiment hein, de quelle façon ça vous parle. Mais ici, on peut vraiment parler de quelqu'un qui stoppe quelque chose, qui se dit non, mais en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le faire, c'est pas par là-bas, non, pourquoi est-ce que je vais là-bas et chercher un peu une autre façon de vivre tout ça peut-être, ou alors de vivre totalement autre chose. Je vais regarder un peu ce que j'ai à vous dire d'autre d'intéressant pour le 30 novembre, que ce soit lié à tout ça ou non. Ok, une carte est tombée. Je reviens. Non mais décidément, je l'ai fait toute tomber. Ok. On vous demande d'être inspiré et courageux. L'inspiration, de toute façon, a sa place ici, et même une grande place dans votre tirage. Hein. Tout ça, c'est de l'inspiration, des projets, des choses à mettre en place. Et voilà. Hein. Ok, vous êtes inspiré, mais à côté de ça, le courage, c'est pour vous dire de vous lancer. D'accord, on projette, on prépare. Ici, c'est exactement ce que fait la papesse. C'est une personne qui peut être vraiment le nez dans les livres, quelqu'un qui peut être assez méthodique, quelqu'un qui peut vraiment juste, on va dire... faire les choses dans les règles et voilà. Et malheureusement, la papesse n'a pas trop de créativité, trop de folie, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est négatif pour votre semaine, parce qu'à côté de ça, vous avez forcément vous avez très envie de foncer, de faire les choses avec passion, avec mettre du piment dans votre vie finalement. Et puis ici, vous avez quand même cette personne qui peut avoir envie, hein, qui peut être autant passionnée que vous, mais plus dans la retenue. Et ici, c'est une personne qui est dans la retenue quand même, dont on parle, en tout cas une situation qui est un peu maintenue. Et donc, ça peut très bien être des énergies des personnes face à vous ici. En tout cas, vous, on vous demande de rester inspiré, d'être courageux, d'y aller. On vous dit quand même d'imaginer des choses, mais également de les mettre en place. On vous demande aussi de céder à la passion en dos de deck. Donc, n'ayez pas peur, cédez à la passion. Comme autre message, on vous demande quand même de réparer ou de prendre. C'est pas forcément réparer. C'est que là, vous avez besoin de quelque chose dont vous avez peut-être manqué. Et c'est le moment ici, je pense, d'en profiter, de prendre, de vous remettre. Parce que enfin, ça vient. Donc, profitez-en. Je vous dis pas d'en prendre de plus en plus. Mais voilà, là... c'est un début, mais c'est un début qui vous fait du bien. Et donc, si vous ressentez des choses, si vous avez des émotions, allez-y, franchement. N'ayez pas peur des émotions, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, de cette bouffée d'amour ou d'envie ou de choses à créer. Enfin, voilà, faites.
Et puis, on vous demande d'être reconnaissant ou reconnaissante. Et si ce n'est pas ça, c'est peut-être que la personne face à vous va enfin l'être, qu'il va y avoir de la gratitude dans l'air. Et ça, c'est vraiment très, très prometteur, encore une fois. Quelque chose pourrait revenir à vous. Ce serait très bien. Donc, on va en rester là les poissons. J'espère vraiment que cette journée du 30 novembre sera génialissime pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que vos projets se mettent en place du mieux possible. Et puis, vous pouvez regarder d'autres vidéos si vous le souhaitez qui seront bien plus complètes et avec plus de détails. Enfin voilà, puisque là, je voulais que ce soit assez rapide et surtout ne pas faire le même tirage que d'habitude. De toute façon, je ne vous fais jamais les mêmes tirages. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous devez le remarquer. Je n'aime pas ça. Ça me fatigue, je me lasse après si je fais toujours la même chose. Donc j'adore fonctionner de cette façon. Donc c'est pour ça que j'adore que vous voir vos likes. Comme ça, je sais quel type de tirage vous parle, vous plaît le plus. Donc n'hésitez pas à liker ce que vous aimez. Si vous souhaitez une guidance sentimentale générale, sur la chaîne il y en a plein. Et puis il y a celle pour votre signe pour tout l'hiver qui est sorti. Donc le mois de décembre, janvier et également le mois de février. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très vite.